Tout dans la vie, c'est une question de stratégie. Et plusieurs personnes ne comprennent pas ça. Et tant que vous ne comprenez pas ça, vous n'allez jamais devenir des personnes différentes. La stratégie fait toute la différence. Quand vous posez parfois des questions, ne soyez pas émotifs. Ne soyez pas des personnes qui réagissent par rapport à ce qu'on attend de vous. Quand j'ai posé la question récemment sur ma page de savoir si on te propose aujourd'hui 0,5 BTC ou bien de passer un mois avec une star préférée, avec ta star préférée, qu'est-ce que tu choisirais? La question est un peu posée de façon biaisée. Biaisée dans quel sens? Je sais que plusieurs personnes dans l'écosystème crypto-monnaie, en fait, qui me suivent sont des personnes qui sont dans l'écosystème crypto-monnaie. Et donc, quand je propose le Bitcoin et une autre chose à côté, je m'attends à ce que plusieurs personnes choisissent bien évidemment le Bitcoin parce que j'en parle régulièrement sur ma chaîne. Et donc, logiquement, ce serait comme pour dire aux gens un peu de façon biaisée qu'il serait préférable de choisir le Bitcoin. Mais en réalité, la réponse est tout autre chose. Quand je pose ce genre de questions, c'est vrai qu'il y a la réponse escomptée, c'est que les gens parlent de Bitcoin, 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 Bitcoin. Mais j'aimerais que les gens aillent au-delà de ce qu'on attend d'eux, aillent au-delà de ce que les autres peuvent penser, aillent au-delà de ce que les gens veulent qu'on pense ou bien qu'on donne comme réponse en fait. Donc, il faut donc raisonner. Et c'est ce que je dis toujours, il faut être logique, il faut être cohérent et il faut essayer de discerner. Il faut essayer de toujours raisonner et prendre une décision qui, ayant mesuré en fait les impacts des autres effets sur la décision qu'on prend. Il ne suffit pas simplement de dire, oh, par définition, bon, peu importe ce que je vais faire avec une star, bon, ça, la star ne me rapporte rien. Alors que le Bitcoin, c'est quelque chose qui a une valeur qu'on connaît. Et c'est ça le problème aujourd'hui dans la vie de façon générale. On compare des choses basées sur les valeurs qu'on a de ces choses-là. Quand on va te demander entre une télévision et une paire de chaussures, tu sais que la télévision vaut bien plus que la paire de chaussures, par exemple. Mais d'une autre façon, tu peux te voir que pour quelqu'un, il n'a pas besoin de télévision. La télévision, ça peut le distraire, ça peut lui apporter un certain tas de problèmes et ça ne va pas beaucoup lui apporter. Alors qu'une paire de chaussures, s'il n'en a pas, peut être bien plus importante et bien utile qu'une télévision. Et bien utile qu'une télévision. Et c'est justement là que le problème se pose. Le problème se pose au fait que les gens voient simplement la valeur et ils choisissent immédiatement sans réfléchir et sans se poser d'autres questions avant de prendre la décision. Et c'est pour ça que quand les gens vont arriver dans l'écosystème crypto-monnaie, il sera très facile de faire le choix. Ils vont voir le Bitcoin avec une autre crypto-monnaie qui vaut 0,0 quelque chose. Ils vont directement choisir cette autre chose qui vaut 0, quelque chose parce qu'ils se disent, si jamais ça vaut la valeur du Bitcoin, alors je serai multimillionnaire. Et c'est une erreur monumentale. Et c'est une erreur qu'on voit dans l'écosystème tout le temps, tous les jours, les gens font ces erreurs-là dans l'écosystème crypto. Et on ne va jamais cesser de vous rappeler ça sur la chaîne Elvis Condio. Like déjà, partage la vidéo, permet à d'autres personnes de découvrir ce qui se cache sur la chaîne, bien évidemment. Le lien d'information est en description de cette vidéo. Donc, est-ce que je choisirais le Bitcoin par rapport à une star? La réponse est bien évidemment non. Tout dépend de la star que tu choisis. Si c'est bien évidemment Aïcha Tremblay, bien évidemment, je vais choisir le Bitcoin par rapport à être avec Aïcha Tremblay. Bref, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a dit ta star préférée. Quand on dit star préférée, il faudrait donc que ce soit une icône. Il faudrait donc que ce soit quelque chose, quelqu'un que tu veux ressembler. Il faudrait que ce soit quelqu'un que tu prends comme modèle. Une personne que tu dis, oh, en fait, j'aimerais être comme cette personne. Et donc, moi, aujourd'hui, si on me fait cette proposition, je vais prendre le choix d'être avec une star. Pourquoi? En étant avec une star de haut niveau, je vais apprendre bien plus que des choses qui vont me rapporter 0,25 Bitcoin. 0,25 Bitcoin, ça fait un quart de Bitcoin. Et un quart de Bitcoin aujourd'hui, ça fait 25 000 $ divisé par 4 qui font environ 7 500 $. Et la connaissance que je peux avoir auprès de la personne qui est aujourd'hui une personne qui est comme un idole pour moi, une personne qui a la connaissance, qui a les connaissances que je voudrais avoir, une personne qui a la technicité et tout l'aura que je voudrais avoir aujourd'hui, cette personne peut m'apporter bien plus que 7 500 $. En étant simplement avec cette personne, en un mois, j'apprendrai beaucoup.
En un mois, je ferai des photos, des vidéos pour prouver que j'ai été avec cette personne. Et les gens dans les réseaux sociaux ont besoin de ces reconnaissances-là. Si on me voit auprès de telle personne, de faire des vidéos régulièrement avec cette personne, de passer du moment avec cette personne, de passer du temps avec cette personne, de construire quelque chose avec cette personne pendant un mois, cette chose que je vais construire, ces petits éléments que je vais construire pendant un mois avec cette personne, avec cette star, avec cette idole, avec cette personne qui m'apportera bien évidemment bien plus de connaissances et bien plus de valeur que ce que j'ai aujourd'hui. En un mois, je pourrais capitaliser là-dessus et me faire beaucoup plus d'argent que 7500 $. Et oui, bien évidemment. Donc, si aujourd'hui on me fait cette proposition, je choisirais bien évidemment de passer du temps avec la star. Et je ne parle pas de n'importe quelle star. Parce que quand on dit star, les gens voient passer le temps avec un footballeur parce que c'est ce que plein de personnes, c'est ce que les gens voient comme star. C'est passer du temps avec des artistes et chanteurs, peut-être pour leur forme et ainsi de suite. Ça, c'est les rêves de plusieurs personnes. Mais des gens qui se posent des questions au-delà, qui voient au-delà de cela, qui sont des personnes qui essayent de tirer parti, de tirer connaissance, de tirer le maximum de valeur de ce qu'ils peuvent, ce qu'on appelle en Ethereum par exemple MEV, donc Maximum Extracted Value, la valeur maximale que tu peux extraire de quelque chose. Ces personnes-là vont justement capitaliser là-dessus et sortir avec quelque chose qui vaudra bien plus même qu'un Bitcoin, bien plus que même 2 Bitcoins en fait. Donc tout se joue à ce niveau-là. Et c'est la même chose que on doit faire avec des projets. Quand on a un projet, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut capitaliser, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ce projet me rapporte le maximum, quels sont les éléments factuels que je peux regarder, vérifier, qui feront en sorte que ce projet me rapporte un maximum. C'est la même chose avec la différence qu'il y a entre choisir 0,5 Bitcoin et choisir passer du temps avec une star. Tu dois regarder qu'est-ce qui t'apporte plus de valeur et qu'est-ce qui t'apportera plus de valeur. C'est vrai que 0,25 Bitcoin, aujourd'hui, ça vaut 7500 $, mais à la longue, ça vaudra peut-être bien plus. Et donc, tu n'auras plus qu'un effort à faire pour pouvoir l'avoir. Mais c'est un peu de la paresse. Parce que si tu as 0,5 aujourd'hui et que tu dors simplement dans 10 ans, par exemple, ça vaut x10, oui, mais qu'est-ce que tu fais pendant 10 ans? Est-ce que tu n'auras pas vendu avant 10 ans? Il y aura des situations, il y aura des problèmes. Comment tu fais pour les résoudre? Mais par contre, si tu es dans l'optique de construire quelque chose, bien évidemment, tu peux ressortir avec bien plus d'une star que 0,5 Bitcoin. Et donc, les personnes qui peuvent justement extraire de la valeur avec une star, ils sont peu. Ce sont des personnes qui sont peu. Et c'est pour ça que peu de personnes vont choisir le deuxième. Et la majorité va choisir la première chose. Or, même si moi, aujourd'hui, je choisis 0,5 Bitcoin, je suis sûr que dans 10 ans, ça ne sera pas 0,5 Bitcoin. Parce que je peux encore extraire de la valeur à partir de ces 0,5 Bitcoin et utiliser des stratégies et techniques dont on partage déjà sur la chaîne, dans les formations. Les stratégies, il y en a dans le site des formations. On utilise ces stratégies sur ces 0,5 BTC et on capitalise là-dessus avec des techniques de lending, des techniques de staking, de farming, ainsi de suite. On découpe, on fait un tas de choses avec la finance décentralisée et à la fin, on peut en sortir avec bien plus, bien évidemment. Et si on ne sait pas le faire, on aura deux options. La première, c'est essayer des choses un peu hasardeuses comme ça et les perdre, bien évidemment. La deuxième, c'est de rester tout simplement, de garder ça simplement dans son portefeuille et attendre que ça prenne de la valeur. Mais bon, dis-moi quel type de profil tu as en description de cette vidéo. Il y a donc 3 profils que j'ai définis dans cette vidéo. Premier profil, c'est celui qui va acheter, qui va prendre ce 0 BTC et garder simplement parce qu'il dit, ouf, enfin, j'ai 0,5 BTC, j'ai 0,25 BTC, ouf, chose rêvée. C'est une chose rêvée pour moi. Ça, c'est le premier profil. Deuxième profil, c'est celui qui va prendre les 0,5 BTC et capitaliser là-dessus avec des stratégies pour faire grandir ce 0,5 BTC et arriver à bien plus. Troisième profil, c'est celui qui va dire, moi, je ne veux pas le BTC, mais mon objectif à la longue, c'est d'avoir le BTC. Je vais capitaliser donc sur la proximité avec une star de valeur, une star qui va m'apporter beaucoup plus de valeur que 0,25 BTC et je vais utiliser cette valeur pour maintenant construire un portefeuille en BTC par la suite.
Et c'est ça mon profil, c'est ce que moi je choisirais. Dis-moi ce que tu choisirais en commentaire de cette vidéo. Like, partage la vidéo et permet à d'autres personnes de dorénavant mettre les éléments sur la balance, de voir les valeurs qu'on peut extraire au maximum des éléments qu'on compare avant de prendre une décision. On ne prend pas la décision rapidement et c'est ce que plusieurs personnes font. Quand ils sont devant une situation, ils prennent les décisions rapidement. C'est évident que le BTC vaut 7000 quelque chose aujourd'hui. Pour 7500 dollars, 6000 dollars, ça fait beaucoup d'argent pour plusieurs personnes. Plusieurs personnes n'ont pas encore eu une telle somme dans leur portefeuille. On parle d'environ combien? De près de 4, plus de 4 millions, près de 4 millions de francs CFA. Pour les 4 millions de francs CFA, quelqu'un dit non, je vais laisser ça pour être avec une star. Sans crazy, parce que plusieurs personnes n'ont pas encore eu à toucher ou bien avoir 4 millions de dollars. Et pourtant, c'est une petite somme. C'est une somme qui est minable en fait. C'est une somme qui est minable si on essaye de comparer les valeurs, si on essaye de comparer ce qu'on peut extraire comme valeur des deux potentiels, bien évidemment. La connaissance vaut plus. Dans le choix, dans la clé réside justement dans le choix de la star. Quelle est la star auprès de laquelle je voudrais passer un mois et pendant lequel je vais extraire, le temps pendant lequel je vais extraire le maximum de valeur possible qui vaudra bien plus que 7,5 millions de dollars. À chacun de choisir justement les stars qui peuvent lui permettre d'avoir cela. Et pour plusieurs personnes, ils n'ont pas des stars qui peuvent les permettre d'avoir cela. Ils ont des stars qui sont des personnes qui sont sur les réseaux sociaux avec un beau corps, avec un beau rêve, qui pavanent par-ci, par-là. Mais bon, à chacun sa star, bien évidemment. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Kondo. Ciao.